on peut quitter de zéro pour devenir héros. Et il est avec nous aujourd'hui. Il a eu pas mal de succès, dont Dernier Kata. Il était en featuring avec Des Bordeaux. Il a fait pas mal de trucs. Et aujourd'hui, il a créé son propre label qui est Global Song Record. Il s'appelle tout simplement Jeannot H. Ça se passe à Paris, yeah, 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 yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Entre showbiz, association, événements, spectacles, même dans mode, toujours très bien stylé. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Ça se passe à Paris, yeah, yeah, yeah. Bonjour Jeannot H. Oui, bonjour Didier. Comment va mon frère? Ton frère, il va bien, tout va bien. Bonjour à tes abonnés, à tous ceux qui nous regardent. Voilà, ça va, on est là, on va bien. Ah ben ça se voit, hein, mon frère. La vie est belle. Jeannot H va nous parler de lui durant notre interview. Il va nous parler de son activité, il va nous parler de lui. Alors quel est votre parcours? Comment vous faites aujourd'hui pour être Jeannot H? D'où venez-vous, Jeannot H? Jeannot H, déjà à la base, c'est quelqu'un qui a démarré dans la musique en tant qu'on faisait de R&B et rap à l'époque, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et qui a découvert le coupé décalé avec des DJ comme Hervé Denon et tout ça. Et faisant du coupé décalé, faisant du DJisme à la base, quand j'ai découvert le coupé décalé, j'ai décidé de rentrer dedans parce que c'était une rythmique qui me plaisait beaucoup. Donc voilà, le coupé décalé, c'est quelque chose qui m'a plu et je suis rentré dedans, quoi. Mais comment est-ce que Jeannot H devient DJ? D'où ça commence? C'est une histoire un peu rocambolex parce que j'ai découvert le métier de DJ grâce à... Ça va être bizarre de le dire ici, mais c'est grâce à ma mère. Parce que je me rappelle à l'époque, j'étais adolescent. Quand j'étais adolescent, j'étais au Bénin avec mon côté maternel, ma mère, ma grand-mère et tout ça. Et un soir, pendant que ma mère et mes tantes voulaient aller s'amuser un peu dans un bar, elles m'ont demandé de les accompagner. J'avais seulement 15 ans. Donc tu imagines que le petit de 15 ans à qui sa maman demande de l'accompagner dans un bar, dans une boîte de nuit, ça fait bizarre. Sauf que à l'époque, je savais très bien danser et elles avaient besoin de quelqu'un pour leur apprendre à danser un peu ou bien pour s'amuser avec elles. Et malheureusement ou heureusement, je faisais partie du groupe. Et arrivé en boîte, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le DJ. Tout habillé en costume, il était dans sa cabine en train de mixer des sons et tout. Et là, quand je l'ai vu tout de suite, ça a fait un déclic dans ma tête et je me suis dit, ça c'est un métier que j'aimerais faire. Et 5 ans après, j'étais DJ, j'étais meilleur DJ francophone au Ghana. Voilà. Avant DJ francophone au Ghana, vous commencez où débuter? Vos premiers pas de DJ, c'était où? C'était à Abidjan. Quand je suis retourné à Abidjan, à l'époque, je devais être en 3e, même pas, je vais dire, terminale, par là. Quand je suis arrivé en terminale, ouais. Je me rappelle. Et il y avait plusieurs marquis qui m'avaient sollicité à l'époque, à Yopougon, à Niangon. À Niangon Sud à gauche, précisément. J'avais des vieux pères qui avaient le petit coin et voilà, ils avaient besoin de quelqu'un pour gérer le coin et tout. Et c'est comme ça que je me suis adonné à ce métier-là de DJ. Et j'ai commencé à balancer des cassettes au fur et à mesure. Au départ, c'était des cassettes et tout. Et après, on a découvert les platines. Et voilà, on a commencé à mixer petit à petit jusqu'à ce que je sois obligé d'aller continuer mes études au Ghana. Et quand je suis arrivé là-bas, la première chose que j'ai faite, c'est rentrer dans une cabine et puis commencer à mixer. Voilà. Mais tout en faisant ses études? Tout en faisant mes études, justement, j'ai eu mes diplômes. J'ai fait 5 ans, j'ai fait de la maintenance et réseau informatique. J'ai été diplômé en anglais. Diplômé en méthode quantitative.
Quelques petits diplômes que j'ai ramassés, c'est là. Voilà. Et ça, c'était entre les week-ends, disc-jockey. Voilà, en fait, le métier de disc-jockey, je le pratiquais entre le jeudi et le samedi. Donc, j'avais une soirée le jeudi qui était la soirée francophone dans une grande boîte de nuit à Accra. Et le samedi, j'étais on va dire, un requin de d'autres boîtes de nuit qui était plus anglophone, mais j'avais mes touches, je savais toucher quand même des sonorités anglophones et tout. Ça payait donc bien, bah oui, j'arrivais à payer mes études grâce à ça. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui s'occupait de tout et tout, mais quand il fallait vivre au Ghana, ben j'ai exercé en tant que DJ et puis voilà, j'avais mon argent de poche comme ça. Voilà. Tranquillement au Ghana. Tranquillement, ouais. Et comment est-ce qu'on vous appelait à ce temps-là au Ghana? Parce que j'ai fait le Ghana aussi, hein, dans le week-end. Bon, pour ceux qui ont été au Ghana entre 2000 et 2005, on m'appelait DJ Jean-Philippe. Donc voilà, c'était mon prénom avec le petit DJ avant, et puis c'était ça quoi, DJ Jean-Philippe. S'il n'y avait pas ce nom là sur une affiche, ben il n'y avait pas de soirée quoi. Mais non, pourquoi Jeannot H? Ouf. Ben Jeannot Jeannot déjà c'est mon petit pseudo qu'on m'a donné à la maison quand j'étais petit. On m'appelait Jeannot, on m'appelait pas Jean, on m'appelait Jeannot. Et H, ça vient d'un prénom béninois qui est Edende. Donc mon prénom béninois c'est Edende. Je ne le porte pas sur mon extrait de naissance. Et par reconnaissance à ce prénom que ma mère m'a donné, voilà, j'ai gardé le H en fait. Donc ça fait Jeannot H. Voilà. Et le nom de famille, le nom BT, c'est ça? Je suis le fils du soleil. Donc en BT, ceux qui savent ce que c'est que le soleil, ils savent. C'est Yoro. Je suis le Yoro. Yoro Jean-Philippe, à l'état civil. Et voilà, Yoro Jean-Philippe, Jeannot H. Voilà. C'est bien à savoir, voilà, Jeannot H, de père, on va dire, ivoirien et de mère béninoise. C'est voilà. Bien à savoir. Donc comme ça, vous arrivez au Ghana, vous faites, on va dire, un carton dans le milieu de la nuit, DJ en suivant vos études. Ouais. Franchement, le métier de DJ déjà au Ghana, c'est quelque chose qui m'a fait connaître déjà dans le milieu. Et c'est parti sur un coup de tête. C'est un ami à qui je disais tout le temps, un ami avec qui j'allais à l'école, à qui je disais tout le temps, je sais mixer, et il me croyait pas. Et un jour, il m'a dit, voilà, j'organise une soirée dans une boîte de nuit, une soirée, c'était un Malien. Il m'a dit, j'organise une soirée, non, un Guinéen, pardon. J'organise une soirée guinéenne et j'aimerais que ce soit toi qui mixes. Et comme tu m'as dit que tu sais mixer, j'aimerais voir de quoi tu es capable. Et ce jour-là, il a été satisfait. Et c'est à partir de là que mon nom a pris. Et c'est comme ça que j'ai commencé à animer les soirées au fur et à mesure, à grandir dans le milieu. Voilà. Et monsieur Jean-Philippe devient artiste. Comment Jean-Philippe devient Jeannot H et devient artiste? D'où est-ce que ça commence? Comment est-ce que ça commence? Faut dire qu'à la base, avant déjà, j'écrivais des textes R&B et rap et tout. Et avec mes amis, on a formé un petit groupe au quartier, à Nyangon Sud, à gauche, qu'on appelait la famille Torini. Donc on était une famille de petits faiseurs de R&B et de rap, une famille italienne, on va dire. Et on avait nos petits on n'avait pas forcément des gombos, mais on avait des coins où on allait chanter. Et franchement, ça prenait un peu. Et on a même participé à des sound systems où il y avait Nash et beaucoup de Nuka, beaucoup de rappeurs conduits dans le milieu en Côte d'Ivoire. Et quand j'arrive au Ghana, j'ai toujours cette envie-là de travailler dans la musique, de sortir un album et tout, mais sauf que je suis plus dans le rap et tout, et à l'époque, le rap, c'était pas encore ça. Et un jour, il y a DJ Hervé Denon qui passe au Ghana, et il arrive dans ma boîte de nuit, pendant que je suis en train de mixer, il me dit, ça te dit que je mixe 2 ou 3 trucs s'il te plaît? Je dis, ok, y a pas de problème. Et il rentre en cabine, et pour la première fois, j'entends une sonorité coupée décalée. Et à l'époque, c'était
J'avais déjà reçu le truc de Doug Saga, le premier son de Doug Saga. Et j'ai vu la nouvelle manière de danser à l'époque, tu vois, et tout. Mais la chanson qui m'a le plus marqué, c'était le son de Boulevard DJ, mixé par Hervé Denon. Et à partir de là, j'ai dit non, je fais du coupé décalé. Je vais sortir un son coupé décalé. Et on était en 2005, un an après, Denis Kata est sorti. Un an après, Denis Kata est sorti et ça a été produit par on va dire une amie à qui je fais un gros coucou ici et lui dis merci pour tout ce qu'elle a fait. Elle s'appelle Rita Chinoya. Merci pour tout ce que tu as fait. Et elle a cru vraiment en ce projet. Elle en a fait quelque chose de balèze. Voilà. Et on va dire, Denis Kata fait le tour du monde. Denis Kata, c'est... J'imagine au Ghana. Denis Kata, c'est un gros buzz. Et en plus, il faut savoir que Denis Kata, faisait même pas partie de l'album. On avait fait un album de 8 titres, avec beaucoup de sonorités Zouglou, comme on appelle Yusumba, même de la variété. Et à l'époque, mon manager, Chico Lacoste, il dit il faut qu'on fasse un dernier son. Il faut qu'on fasse le dernier Kata. Et c'est là qu'on invite des Bordeaux, les Kungfa, on invite DJ Mystique au studio. Je rencontre Erickson Le Zoulou pour la première fois avec Ogi Solo et comment il s'appelle la démarche de Maribel, comment il s'appelle Ronaldo R9. Donc je les croise tous en studio. Conti DJ aussi. On a travaillé dans la première fois que tu croisais Erickson Le Zoulou. Voilà, tout cela c'était dans la même période. Et on rentre en studio. D'abord, celui qui est rentré en cabine en premier, c'était de Bordeaux le Kifa. Et le mec, il n'est pas normal. Il rentre en cabine, et après avoir avalé quelques 2-3 bières, il te sort des merveilles et tu te dis, mais qu'est-ce que je vais chanter après ça? Et après ça, il y a Mystique aussi qui rentre, qui bombarde et tout. Et arrivé à mon tour, je flippe déjà parce que moi à la base je suis pas coupé décalé, donc je me dis mais je vais faire quoi, tu vois. Et quand je rentre, je me dis non, il faut que je fasse quelque chose qui retienne, que les gens retiennent et tout. Et puis c'est parti tout seul. Bello, bello, elle est trop madame. Bello, bello, c'est que tout le monde sait. Non, c'est pas. Vas-y, continue, mon frère. Continue, on sait pas. On sait pas, continue. Au premier macambo, il y a bébé, j'en ai je vais toujours Nicolo. J'en ai toujours premier en Abidjan. Oh bello, bello, elle est trop madame. Oh bello, bello, elle est trop jolie. Elle ressemble à la lumière, à l'amour, elle ressemble à l'argent, au soleil. Ah là là. Chapeau. Ça se voit que tout est là. Non, il y en a. Tout est là. Non, c'est moi qui il y en a. C'est là. Tout est là. C'est là. Et comme ça, paf, ça sort. Et carton. voilà, même pas 2 mois après, le tour d'Abidjan, grâce au manager justement, Chico Lagos, qui a fait un travail de fond derrière ce morceau. Et puis, c'est tout, Abidjan, ça cartonne. Et puis, au Ghana, voilà, partout. On est réinvité au Ghana, on revoit des anciens amis avec qui là, on au Ghana, quand vous l'école. repartez au Ghana en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça donne? Non, mais franchement, quand je repars au Ghana en tant que Jeannot H, là, c'est une autre dimension, tu vois. Ouais, c'est plus Jean-Philippe. Non, c'est plus Jean-Philippe DJ. On sait que Jean-Philippe DJ, déjà, c'est celui qui mixait, qui était très bon en mix et tout ça. Mais voilà, maintenant, c'est l'artiste. Et les gens ne sont pas étonnés. Mes amis n'étaient pas du tout étonnés parce qu'ils ils savaient que c'est quelque chose que je voulais et c'est quelque chose qui allait arriver. Et quand vous êtes retourné au Ghana, est-ce que vos amis étaient là-bas encore, c'est ça? Si. J'avais quelques amis qui étaient là. J'avais quelques amis qui m'ont revu, avec qui j'ai discuté et tout. Et je me rappelle, c'était lors lors de la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, l'année qui a suivi. Donc, voilà, je revois mes potes et puis on en discute, on en parle et puis voilà, je suis toujours le même, ça change pas. Voilà. Est-ce que vous avez connu des moments vraiment difficiles, douloureux pendant ces moments? Pendant quel moment?
Jean-Philippe Ah, à Janouache. ah, bien sûr, parce que déjà, entre DJ Jean-Philippe et Jeannot H, il y a une vraie galère, parce que déjà, je vais à l'école au Ghana, et pour ceux qui ont fait le Ghana, ils savent que déjà, c'est un pays qui te forme, pas forcément physiquement, pas forcément moralement, mais mentalement aussi. Parce que déjà, moi, quand j'étais au Ghana, je vivais de mes propres moyens, je veux le dire. Et c'est vrai que ma maman s'occupait de payer mes études et tout. J'ai décidé d'embrasser la carrière de DJ parce que c'est quelque chose qui me rapportait moi mon argent de poche. C'était cet argent-là que j'utilisais. Et c'est avec cet argent de DJ là que j'ai payé ma formation en maintenant ces réseaux informatiques. Donc c'est pour dire que ça payait, mais j'ai reçu ma galère, frère. Je me rappelle dans la première boîte où je travaillais, j'étais payé à 50 000 cedi par semaine. Qui équivaut à combien? Je sais plus. Franchement, je peux pas te dire. Et le jour où j'ai arrêté de travailler pour la première boîte qu'on appelait à l'époque le Macumba, quand j'ai arrêté de travailler pour l'équipe qui était là d'abord, c'est parce que justement l'équipe avec laquelle je travaillais a changé. Et quand cette équipe a changé, c'était de nouveaux gars qui voulaient prendre la boîte. Eux, ils voulaient diminuer mon salaire qui était déjà très bas, tu vois. Et ce soir-là, je devais mixer. J'ai abandonné la boîte. Je leur ai dit, si vous me payez pas ce que vous me devez, je m'en vais. Et ils n'ont pas cru. J'ai abandonné tout, je suis parti. Ils m'ont dit, je suis fou. Et je suis parti. Un mois après, je suis revenu. La boîte était vide. La boîte était totalement vide. Et le Boomerang, qui est la boîte qui m'a vraiment fait connaître, ceux qui gèrent cette boîte-là m'appellent, ils me disent on va tripler ton salaire. La même boîte qui ne voulait pas payer. Non, Ah, c'est une autre boîte. Ouais. Une autre boîte me dit tu étais payé à nous, on va tripler ton salaire. Je dis pourquoi? On dit non, il y a un DJ togolais là qui fait trop le malin. On va lui montrer que nous en Côte d'Ivoire on a des DJ. Et j'arrive le premier soir, laisse tomber, carton. Et c'est comme ça que je me fais mon nom. Mais les galères, franchement, j'en ai vraiment connu dans ce pays-là et ça m'a formé. Ça m'a permis d'avoir de bonnes relations avec l'argent, de savoir comment gérer mes sous, surtout que je les gagnais moi-même, et de savoir gérer les choses, on va dire. Et après, pour ceux qui savent, il y a beaucoup qui le savent, quand je suis rentré à Abidjan, en 2004, ouais, quand je suis rentré à Abidjan, je suis parti de chez mon père, parce que je vivais encore chez mon père. Je suis parti de chez mon père et je me suis retrouvé à Bobo derrière Rail. Ça c'était Dédé Katasso en 2006. 2004, moi je suis à Bobo derrière Rail. Je fais 2 ans là. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, ils vont le savoir aujourd'hui. J'étais à Bobo derrière Rail et je vendais du bandit. Donc ça vous dit combien de fois j'étais pas le mec à avoir peur d'affronter la vie. Du genre, parce qu'on est un homme, il faut passer par des étapes en fait. Et moi, j'avais peur de rien. Je me suis dit, si ça peut me rapporter un tout petit peu, je vais le faire quand même. Mettre la honte de côté et puis le faire. Et je l'ai fait. Je vendais du bandit. J'avais des amis qui écoutaient mes maquettes pendant qu'on vendait le bandit. Pendant qu'ils buvaient. Avec tous les diplômes que vous avez. Avec tous les diplômes que j'avais, on a cherché du taf, on n'a pas eu, on vendait du bandit. Et mes maquettes, mes amis les écoutaient. On délirait sur les morceaux. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé ces amis-là. Parce que c'est des gens qui ont connu ta galère. Et jusqu'aujourd'hui, qui sont avec toi. Même quand je suis allé à Abidjan, il n'y a même pas un mois, j'ai été avec mes potes avec qui j'ai galéré. Donc c'est pour te dire que j'ai traîné ma bosse pendant un moment. Et c'est pas le Jeannot H qu'on a vu à la télévision en 2006 comme ça, tout d'un coup là, qui était sapé comme un dieu qui venait de Paris d'après eux. Parce qu'à l'époque, tout le monde pensait que c'est le mec qui vient de Bengué. Et voilà. Non. J'ai galéré vraiment. J'ai vraiment trimé pour être là où j'étais à cette époque-là.
Et Denis Kata a été... la sortie de Denis Kata a été on va dire, une réussite personnelle. Parce que même avant de sortir Denis Kata, même avant de pouvoir trouver même un producteur, franchement, j'ai essuyé des parcours, j'ai essuyé des larmes. Franchement, tu vois, tu sais, c'est pas facile d'être quelqu'un. Quand on sait qu'on a le talent et qu'on a quelque chose en soi et qu'on veut réussir dedans et qu'on a tout fait pour que ça marche. On se dit, surtout que à un moment, on essuie beaucoup de refus, beaucoup de contradictions. On s'est dit, il y a plus de, tu vois, il y a plus rien qui va marcher. On s'est dit, ça va capoter dans tous les cas. Et franchement, il y a des soirs où on s'assoit et puis on se met à pleurer, tu vois. On pleure dans son lit et puis on se dit, mais à quel moment est-ce que Dieu va toucher le cœur de quelqu'un pour que ça marche? Et puis j'ai eu cette chance-là un matin, même pas à Abidjan, hein. Je retourne au Ghana pour continuer mes études et puis je tombe sur ma productrice. Comme ça, à une fête d'anniversaire, j'ai décidé de faire un morceau en playback, et puis, même pas en playback, en live, et puis j'ai un producteur comme ça, juste comme ça. Et je me dis, c'est là que je me suis dit que Dieu a un plan pour tout chacun, tu vois. Il faut juste attendre le bon moment et Dieu te donnera ce qui te revient en fait. Voilà. Il a si bien dit chaque chose à son temps. Quand c'est le moment, c'est le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu vas tout faire. Waouh. Alors Jean-Noël, qu'est-ce qui vous ramène sur notre plateau aujourd'hui? Ben, ce qui me ramène sur ton plateau aujourd'hui, Didi Stone, je sais pas pourquoi tu me vois depuis là, mais... Moi-même, je n'aime pas vous mettre de vous voir. Il aime bien vous voir, mais... Il était dit, moi, c'est une question d'habitude, tu vois. On va pas faire casser le drapeau ici. Comme partager le direct. Du monde. Partager le direct, voilà. Partager. Partager le direct, casser le drapeau ici. Vous voyez moi. Vous voyez moi. Oh, dis-moi, mon frère. Non, ce qui m'emmène ici, c'est... Voilà, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est la sortie bientôt d'un son que j'ai fait avec un arrangeur très très bon qui s'appelle JC. Et pour ceux qui me connaissent dans le coupé décalé, je vais vous dire, je change carrément de registre parce que je reviens à la maison, je reviens dans mon registre qui me met à l'aise en fait. C'est vrai que le coupé décalé, j'adore le coupé décalé, j'aime faire du coupé décalé, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire. Je suis quelqu'un qui aime poser des sons, qui aime faire des sons qui sont carrément posés et bien structurés et tout. Donc aujourd'hui, je sors bientôt un single qui va s'appeler Match Nul. C'est une reprise du Koro Daouda, le sentimental. Je lui ai volé son refrain un peu et adapté à une nouvelle rythmique, la nouvelle rythmique d'aujourd'hui, et que je vais sortir bientôt. Donc c'est ce qui m'emmène ici. C'est juste vous prévenir que bientôt on va me payer. Comme on dit dans notre jargon, il est si fin. Tu connais. Il est si fin. C'est ça. Voilà. Donc ce sont là vos projets actuels. Actuellement, c'est ça. Vos projets à venir. Oui, parce que je sais que vous avez créé votre label. Ouais, le Gloglo Sound Record, c'est mon label, c'est en même temps mon studio, c'est tout ce qui fait Jeannot H, pour dire que tout ce que je fais sort du Gloglo. Je suis pas quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans la bouche et que pour en arriver là, il a fallu trimer. Et voilà, je viens du Gloglo, je viens du trou. Donc, Gloglo Sound Record, voilà. Ah, voilà, il a tout dit, on a bien parlé aujourd'hui, c'est mon frère. Voilà, hormis
les vouvoiements. C'est C'est mon frère. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, on a fait le tour des questions. Là, en ce moment, je sais que vous êtes bien entouré. Vous avez un manager. Moi, Ouais. j'ai dit vous encore. Voilà. Ça- C'est pas de ma faute, mais c'est une question d'habitude. Ça Voilà. arrive, ça arrive. Voilà. Ça- T'es un manager aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le numéro du manager? Est-ce D'accord. que, là, pour votre mot de, on va dire, on a fait le tour de toutes les questions. D'accord. Si vous voulez vous adresser à ceux qui vous suivent, à vos fans et tout, à travers cette caméra. À travers la caméra, là, j'aimerais dire. Qu'est-ce que tu peux dire à tes fans? J'aimerais dire que. Et ici, il y a même temps un numéro où on peut te contacter. Bien sûr. J'aimerais dire à mes fans que bientôt, on va découvrir une autre facette de Jeannot H. Et je vais pas me lancer des fleurs. Je vais dire à tous ceux qui me regardent que j'ai un background en musique, j'ai un background qui est assez solide et que bientôt on va travailler, pas qu'on va travailler, mais qu'on est en train de travailler dur pour pouvoir sortir des sons qui vont plaire, qui vont mettre les gens au pas, comme on dit. Donc mon manager il s'appelle Evra Zéré, c'est quelqu'un qui a beaucoup cru en moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup écouté pendant longtemps, en même temps c'est un ami, et il m'a toujours dit quand tu seras prêt, je te le dirai. Pour l'instant, t'es pas encore prêt. Donc, il m'a beaucoup écouté. Et quand il a su que j'étais prêt, il a su m'emmener là où il fallait pour pouvoir réaliser quelques sons qui étaient vraiment à ma hauteur. Donc, il me dit, son numéro déjà, c'est le 07 87 48 97 59. Je répète pour ceux qui veulent le noter, 07 87 48 97 59. Il s'appelle Evra. Donc vous pouvez l'appeler si vous avez besoin de Jeannot H. On peut parler de tout. Et bientôt, on va mettre payailler. Il a si bien dit, bientôt, on va mettre bayaye. C'est le Jeannot H. Le Jeannot H. En tout cas, nous avons fait le tour des questions. Nous avons parlé de l'actualité de Jeannot H. Bientôt, un nouveau single qui va mettre bayaye tout le monde à terre. Okay. Nous n'étions pas seuls dans ce studio. Nous étions en présence de Bongo, de Smith de Balbi, de Déléance. Et je vais demander à tous ceux qui nous suivent de liker si vous avez aimé la vidéo et aussi de partager aussi si vous avez aimé la vidéo. Tout se passe sur la chaîne YouTube Chic Image. Abonnez-vous massivement, surtout c'est la chaîne du dernier kata. Bientôt il va mettre paille à faire la suivre. Que Dieu nous bénisse. Merci mon frère. Ça se passe à Paris.